L'infobésité n'est rien d'autre que l'excès d'information. Pour bien expliquer, pour que vous compreniez, on va rentrer au siècle passé, c'est-à-dire on va rentrer au XXe siècle pour que vous puissiez bien comprendre comment on est quitté de moins d'informations à plus d'informations. Donc au XXe siècle, nos parents, par exemple, pour pouvoir avoir accès à l'information, il fallait avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire avoir la possibilité de quitter par exemple d'un pays au Cameroun pour la France, pour les États-Unis, pour l'Inde, ainsi de suite, pour pouvoir avoir accès aux informations qui étaient soit dans les bibliothèques, soit dans les écoles ou bien les universités. Ce qui fait donc que quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens ne pouvait pas se permettre par exemple de quitter du village pour Yaoundé et aller par exemple dans un autre pays. Donc l'information en ce moment était réservée pour une catégorie de personnes, des personnes qui avaient des moyens de se déplacer comme ils le veulent. Aujourd'hui, avec Internet, les choses se sont bouleversées. Aujourd'hui, avec Internet, depuis votre village, depuis n'importe quel coin du monde, vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Et du coup, on se retrouve avec un excès d'informations. C'est pour ça qu'on parle d'infobésité. C'est-à-dire qu'hier, on avait moins d'informations, mais aujourd'hui, l'excès d'informations devient un problème. D'ailleurs, vous le vivez tous les jours. Quand vous vous levez le matin, à peine vous vous êtes connecté, vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur LinkedIn et toutes les autres informations qui vous bombardent de jour en jour. Tantôt c'est par email, tout le monde veut que vous achetez ces produits et subitement vous vous retrouvez bombardé, vous ne savez plus quoi faire, vous vous retrouvez dans l'excès d'informations. Sans bien évidemment oublier la télévision, toutes ces chaînes, les influenceurs, les blogueurs et j'en passe. Donc on se rend donc compte qu'aujourd'hui, l'excès d'information qu'est l'infobésité ici devient un problème et pour pouvoir s'en sortir et ne pas subir ces excès d'informations-là, il y a un certain mode de vie qu'il faut vivre. Toutes les informations qui ne vous intéressent pas, il faut carrément supprimer. Si vous êtes dans un groupe où vous n'avez pas d'intérêt, il faut carrément sortir de ce groupe-là de manière à être concentré uniquement sur ce qui vous intéresse. Donc, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de cette vidéo et que désormais vous savez ce que c'est que l'infobésité et que dans votre entourage, vous serez capable de conseiller des gens de ne plus être dans 100, 200 groupes qui ne vous servent à rien. Moi, par exemple, de nos jours, dès que je reçois, par exemple, une information, par exemple, par mail, d'un auteur qui ne m'intéresse pas trop, immédiatement, je me désabonne et je supprime parce que je veux pas que ma boîte email devienne saturée inutilement. De même, si je suis sur WhatsApp ou bien sur Facebook, il y a un groupe ou bien un ensemble d'informations qui ne m'intéressent pas, je supprime directement. Et je prends des dispositions pour ne m'abonner que sur des informations des personnes qui m'inspirent au quotidien, des gens auprès de qui je peux apprendre des choses et des gens auprès de qui je peux transmettre également des informations. Je pense que vous aussi, vous devez adopter cette attitude-là pour pouvoir être efficace dans tout ce que vous faites au quotidien, afin qu'ensemble, on puisse profiter d'Internet comme il se doit de manière professionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aussi, vous subissez l'infobésité au quotidien, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire comment est-ce que vous faites pour éviter l'excès d'informations, comment est-ce que vous faites pour mieux exploiter votre temps malgré qu'aujourd'hui nous sommes plongés dans ces excès d'informations. C'était Yannick Djoko, le dompteur.